Commissaire, il s'appelle Karl-Heinz Helsmann. Il a eu 45 ans avant-hier. Il habitait dans une de ces tours quelque part par là-bas. Alors, il avait 12 marques 20 dans son porte-monnaie. Ah, tenez, voilà un papier de l'Agence pour l'emploi. Il est chômeur. Était. Hein? Il était chômeur. T'es sûr de pas avoir oublié quelque chose? Non, quoi? Regarde un peu dans la ceinture qu'il a sur lui. La ceinture! Alors, tu vois? 5000 marques? Hey, ça change beaucoup de choses, ça, hein? Je suis désolé, Madame Helsmann. Emmène Thomas chez nous, Félix. C'est votre mari, Madame Helsmann? Oui. Désolé, je vous présente mes condoléances. Je m'appelle Köster, commissaire à la criminelle. Mais ne nous appelons pas Helsmann? Et c'est pas votre mari? Si, mais notre nom est Langner. Mais comment? Votre mari a été tué par balle, Madame Langner. Mais on a trouvé sur lui des papiers d'identité au nom d'Helsmann. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Il avait également sur lui 5000 marques, cachées dans sa ceinture. Est-ce que vous étiez au courant pour cet argent? Mon mari était chômeur depuis 2 ans. Vous savez, Madame Langner, c'est pas la peine de rester là, vous pouvez rentrer chez vous. J'irai vous retrouver dès que j'aurai terminé. Gert, tu vas prendre l'adresse de cette dame. Hein? Madame Langner, comment avez-vous su que votre mari était ici? Un des enfants est venu me chercher. Merci. J'ai été idiot pour la ceinture. J'aurais dû y penser. C'est pas grave. De toute façon, tôt ou tard, on aurait fini par trouver l'argent. Ça n'a aucune importance. Oui, mais quand même, j'aurais dû le trouver tout de suite. Il faut avoir beaucoup de patience pour tout. Pour les vivants comme pour les morts. Sinon, tu n'apprendrais rien. Pour l'heure de la mort, ça n'est pour l'instant qu'une approximation. Oui, je dirais aux environs de minuit. Ce que je peux affirmer, c'est que la mort a été instantanée. Oui. Je vous remercie, docteur. Je vais te tirer dessus et tu seras mort pour toujours. Je veux pas être mort. Au secours, maman. Ils veulent me tuer, au secours. Maman, maman. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire à son sujet. Il est sorti hier soir. Mais vous savez où il est allé? Non, je sais rien. Il disait jamais où il allait. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent me tuer, les copains. Mais non, ne dis pas de bêtises, personne ne veut te tuer. Emmenez le petit ailleurs, s'il vous plaît. Et laissez-nous seul un instant, hein? Merci. Est-ce que votre mari avait des ennemis? Enfin, savez-vous si dernièrement, il n'y a pas eu quelqu'un avec qui il aurait pu se disputer d'une façon assez violente? J'en sais rien. Mais des amis, il n'en avait sûrement pas. Pourriez-vous me dire quelque chose à propos de cette somme d'argent trouvée sur lui et de sa fausse carte d'identité? J'étais pas au courant, nous nous parlions à peine. Oh, Madame Langner, vous devez certainement savoir ce que votre mari faisait. Je sais qu'il était chômeur depuis 2 ans. Et que tout a empiré chaque jour un peu plus. Vous êtes souffrante? Vous voulez voir un docteur? Non, non, merci. Je n'ai pas été choquée par sa mort. Mais c'est 5000 marques qu'il avait sur lui quand nous avions juste de quoi manger.
J'étais même obligée de faire des ménages pour y arriver. De cette manière, on n'arrivera à rien. Hein. Je vais procéder autrement. Excusez-moi. Non, vous excusez pas, voyez. Il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de votre mari. Alors, de quelle façon s'est passée cette journée? Racontez-moi ce que vous avez fait. Je regrette, je ne peux rien vous dire là-dessus. Et pourquoi pas? Parce qu'il est sorti sans dire un mot à personne. Quand est-il sorti? Quand? Le matin, très tôt. Je crois qu'il est préférable que nous nous voyions demain matin à mon bureau, à 9 h. Il me faut une déposition en règle. Madame Langner, venez donc avec votre fils aîné. Hein? Félix? Oui. Vous ne croyez pas obligé de renouveler vos condoléances? Mon mari m'était indifférent depuis longtemps. Je ne l'aimais plus. Est-ce qu'il vous maltraitait? Il n'est pas nécessaire que quelqu'un vous batte pour ne plus l'aimer. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit qui pourrait être une charge contre vous, hein? Vous ne pouvez rien contre moi, commissaire, parce que ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est ce que tous les suspects affirment, qu'on le leur demande ou non. Vous avez un amant? Non, je n'ai pas d'amant. Si, elle en a un. Je ne sais bien qu'elle en a un. Va dans ta chambre. Ah, j'aime pas qu'on me mente, Madame Langner. Ça risquerait de me rendre méfiant. Mais d'après ce que vous dites, je ne suis pas obligée de tout vous dire. Je ne comprends pas votre méfiance. Mon ami s'appelle Manfred. Manfred Bastian. Il habite Trudering, Balvec, au 17. Vous êtes content? Bastian. Oui. Trudering, Balvec, 17. Je voudrais encore une autre petite chose. Chez qui votre mari a-t-il travaillé ces derniers temps? Barman, fabrique de machines-outils. Il est entré comme apprenti et il y est toujours resté. Barman. Où se trouve cette entreprise? La maison a fait faillite il y a 2 ans. Autre chose? Non. Non, nous nous verrons demain à 9 h. Au revoir, madame. Mais comment j'ai pu oublier cette ceinture? Ah, j'avoue que j'ai été le dernier des imbéciles. On n'est pas toujours génial. Dis donc, Oui? ce type-là, ce Langner, il connaissait son meurtrier, c'est certain. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mais il le connaissait peut-être même très bien. De toute façon, il ne se doutait de rien. Ben, jusqu'à maintenant, ce ne sont que des suppositions. Oui, mais facile à envisager. Et bien sûr, à condition qu'il ait été abattu par surprise à bout portant avec un revolver. Ce qui, à mon avis, me paraît probable. Mais s'il avait été abattu par un fusil, ça changerait tout, je pense. Ah oui, dans ce cas-là, bien sûr, il ignorait qui était son meurtrier, ce qui est sans aucun doute aussi très logique, non? Oui, c'est possible. Mais enfin, qu'est-ce qui vous amène à ces conclusions? Car enfin, il n'est absolument pas Il certain. avait ses 2 mains dans les poches de son manteau. Il n'a donc pas fait un seul geste de défense. Avec un bon fusil, on peut atteindre une cible à une plus grande distance qu'avec un revolver. Il n'y a pas un tireur qui serait capable d'y arriver. Même un tireur d'élite. Il faut se trouver tout à côté. Peut-être qu'il y a eu un train qui est passé sur le pont et baroum. Je veux savoir dès aujourd'hui si le cadavre a des traces de brûlure à la tête. Hein? Je vais le faire vérifier. Et ici, qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Non, personne n'a rien vu, rien entendu. Les Langner ont un jardin, il est là-bas. Lotissement 38. Bon. Elle a un ami, alors note-moi ça, toi. Manfred Bastian, Trudering, Balvec, numéro 17. Faut l'interroger, celui-là. D'un autre côté, les voisins ne disent que du bien des Langner. Ils disent qu'elle est serviable et que lui est plutôt renfermé. Mais ils pensent que c'est parce qu'il avait honte de ne pas travailler et d'être au chômage. Bon, bah maintenant, rédigez le compte-rendu de vos enquêtes. Hein. Moi, je vais aller voir le jardin. Quel est le numéro, déjà, Lotissement 38. Bon, peut-être que je verrai aussi quelqu'un de l'entreprise où il a travaillé qui pourra me renseigner sur lui. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? La victime qui connaît son meurtrier. Hein. Mais oui, la déduction est d'une évidence enfantine. J'aurais dû y penser tout de suite. Mais non, tu te faisais trop de cinéma à propos de la ceinture pour voir autre chose. Ma connerie me rend malade.
Entrez, je vous en prie. Bonjour, Venez, monsieur venez, Barman. venez. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Custer, je suis de la police. Ah, oui, oui, je sais. Vous êtes venu seul? Ben oui. Ah, je vous demande ça parce que par téléphone, on m'a annoncé plusieurs policiers. Les autres viendront plus tard, c'est ça, hein? Ah, excusez-moi, je crois qu'on se soit mal compris, là. Il y a un petit malentendu. J'appartiens à la brigade criminelle. Oui, oui, bien sûr, il y a assez longtemps que j'attends. Ça fait au moins 3/4 d'heure que je vous ai appelé. Bon, très bien. Pas de nouveaux coups de fil, ni d'autres nouvelles. Ah, je n'ai pas bougé d'ici, selon les directives que vous m'avez données. Eh ben, je vois vraiment pas ce que vous voulez dire, monsieur Barman. Excusez-moi, mais... Je suis venu vous voir pour avoir un renseignement, c'est tout. Un renseignement? Ben oui, je voulais vous parler au sujet d'un certain Walter Langner. Walter Langner? Oui, il a travaillé chez vous, enfin, jusqu'il y a environ 2 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ah, et vous pensez qu'il est mêlé à cette affaire? Mais quelle affaire? Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous le répète, il doit sûrement y avoir un malentendu, là. J'avais l'espoir que vous pourriez peut-être m'aider. Moi? Mais comment ça? Monsieur... Custer. Ah. Mais voulez-vous essayer de comprendre que je suis à bout de nerfs et que j'ai beaucoup de mal à me dominer? J'ai appelé la police parce que ma femme a certainement été enlevée. Vous dites que votre femme a été enlevée? Excusez-moi, je n'étais pas du tout au courant de ça, mais... Si vous avez alerté la police, rassurez-vous, mes collègues de ce secteur ne tarderont pas à venir. Ah. Veuillez m'excuser. Ne m'en veuillez pas d'avoir été aussi nerveux. Voyez-vous, je suis allé faire un voyage à l'étranger. Je suis revenu à la maison hier un peu tard et ma femme n'était pas là. Alors tout d'abord, j'ai eu aucune inquiétude parce que bon, je ne devais rentrer que le lendemain. J'ai pensé qu'elle était peut-être allée au théâtre ou souper chez des amis ou... Ça doit être mes collègues qui arrivent, là. Ah. Et aujourd'hui même, il y a eu ce coup de fil. Nous avons enlevé votre femme. Je vous en prie. Oui, entrez. Entrez, je vous en prie. Bonjour, monsieur Barman. Tiens, monsieur Custer, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis en service. En service? Je m'appelle Linder, mon collègue au BOC, monsieur Wegner, commissaire principal. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, jusqu'ici, pour grand-chose. Ta présence ici doit avoir une raison. Oui, j'avais à parler à monsieur Barman au sujet d'un homme qui avait été son employé pendant pas mal de temps. Jusqu'il y a 2 ans et qui a été assassiné. Ah oui, oui. Bah pour l'instant, il y a autre chose à faire. Je suis arrivé hier soir par le dernier avion en provenance de Londres. La veille au soir, j'avais téléphoné à ma femme, elle allait bien. Il n'y avait rien de spécial à me signaler. Oh, j'y comprends rien. Avez-vous pu identifier cette voix au téléphone? Ah ben, c'était une voix d'homme, sans aucun doute. Mais qui paraissait, comment dire... Contrefaite? Oui. Oh, c'est bizarre. Maintenant que vous me le dites, en effet, cette voix était étouffée. Oui, sûrement contrefaite. Et cet homme vous a dit qu'il le rappellerait? Salut. Ah, j'aimerais avoir votre nez et votre flair. Mon nez? Oui. Eh ben, je te le laisserai volontiers, mais en ce moment, ça serait vraiment inutile. Hein. Pourquoi, vous avez un rhume? Oh, carabiné, tu peux pas savoir. Eh ben, c'est que vous faites appel à votre 6e sens, compliment. Que tu dis? T'as du nouveau, non? J'ai besoin d'un petit indice. Un petit, oui. Nous aurons le compte-rendu officiel du médecin légiste sous peu, mais ce qui est certain, ce sont les traces de brûlure apparentes sur la tête de la victime. La balle a été tirée par un revolver à 1,50 m de Langner, et il n'a rien aux mains. Alors? C'est qu'il connaissait bien son assassin. Bah oui. Et l'amant, là? Dis-moi ce que tu sais de l'amant de Madame Langner. Bah, vous êtes trop pressé, commissaire. On a commencé l'enquête il y a quelques heures. Brenner est chez le gars, là, en ce moment. Bon, d'accord. Rien d'autre, hein? Bah, c'est déjà pas mal. Tiens, et la boîte, là, pour laquelle Langner travaillait? Vous aviez l'intention d'aller demander des renseignements, vous avez trouvé quelque chose, vous? Et tu sais pas la meilleure. Alors, Martin, quoi de neuf? Il n'était pas chez lui. Et pas un habitant de sa maison n'a pu me donner de renseignements. Il doit bien travailler quelque part. Ah, il faudrait trouver où? Eh ben, alors, trouve-le. Votre collègue qui était là tout à l'heure, ce monsieur... Ah, excusez-moi, j'ai oublié comment il s'appelait. Celui qui se trouvait là au moment où vous êtes arrivé. Ah oui, Custer. Commissaire principal Custer. C'est ça. Je crains de ne pas avoir été très coopératif avec lui. Oh, il a sûrement très bien compris. Ne vous faites aucun souci pour lui.
Barman. Ah, Madame Bucher. Non, ma femme n'est pas ici. Vous aviez pris rendez-vous avec elle? Aujourd'hui? Mais quand lui avez-vous parlé au téléphone? Ah, il y a 3 jours. Non, laisse, donne-le-moi. Allô, Martin? Quoi de neuf? Oui, Martin, qu'est-ce que t'as trouvé? Dis-moi. Mais j'entends rien du tout. Excusez-moi un instant. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, on ne s'entend pas au téléphone. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fabrique? La ligne est coupée ou quoi? J'entends rien. Et moi, je dois m'occuper du compte-rendu de l'enquête. Merci. Allô? Ah bah ça va, maintenant je t'entends. Alors où travaille-t-il? Comment WGV? Ah, je sais pas ce que c'est, ça. Mais maintenant, où es-tu, toi? Devant la maison où les Langner habitent. Je suis allé demander à la femme où Bastian travaillait. Au début, elle m'a paru un peu réticente, mais elle a fini par le dire. Ouais, naturellement, tu y files tout de suite, hein. Et puis tu lui poses quelques petites questions. Ah non, plutôt non, tu l'amènes tout droit ici. Voilà. D'accord, mais patientez, ça risque de prendre assez longtemps. J'ai toute la ville à traverser. Terminé. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, Gert. Comme vous étiez encore là, je suis venu pour vous remonter le moral. C'est gentil. J'ai découvert un petit quelque chose. Ah. Le petit ami de Madame Langner. Oui, Bastien. Oui. Alors, c'est un habitué d'un bistrot. Alors? Et dans l'arrière-salle, on joue aux échecs, c'est un club. Et vous savez ce qu'il essaie de faire? Ah, comment veux-tu que je le sache? S'assurer un alibi pour la nuit où le meurtre a été commis. J'ai voulu l'interroger, mais il était parti. Ah! Ah, vous avez pensé qu'il pourrait être le meurtrier ou bien vous avez une autre Non, idée? mais je vois pas de quoi me remonter le moral dans tout ça, moi, hein, puisque tu n'es pas arrivé à le joindre. Mais non! Mais le fait qu'il essaie de se forger un alibi le rend suspect. C'est évident, ça. Mais est-ce que Bastien et Langner se connaissaient? Et pourquoi? Bah, supposons que l'assassin ait connu la victime. Ah oui, Langner n'aurait aucune méfiance en voyant venir. Alors, le connaissait-il? Mais j'en sais rien, je lui ai pas demandé. Bah, évidemment, puisqu'il était parti. Allez, viens boire une bière, viens. Non, je vous remercie beaucoup, mais pas maintenant. Et là, c'est les toilettes, hein, je te préviens. Alors, bon, il est vexé maintenant. Bah, c'est toi. Bonjour. Veuillez m'excuser si je suis un peu en retard, mais j'ai eu beaucoup à faire, mais je vous en prie, restez assis. Alors, Madame Langner, mon collègue Hyman va prendre la déposition que vous allez faire, et mon collègue Brenner fera de même avec vous aussi. Vous pouvez me tutoyer, vous savez? Nous respectons la jeunesse, c'est notre méthode habituelle. Si vous désirez être assisté par un avocat, dites-le. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Madame Langner, vous savez que nous recherchons votre ami, n'est-ce pas? Je viens de l'apprendre. Pourquoi est-il parti? J'espère pour vous et pour lui qu'il va refaire surface. C'est un bon conseil. Dites-le lui, s'il vous plaît. Si vous le voyez ou si vous téléphone. L'auriez-vous cru s'il vous avait dit qu'il était chez lui, la nuit où mon mari a été abattu par quelqu'un? Il n'avait pas de témoin. Vous ne l'auriez donc pas cru. Est-ce que votre mari, M. Bastian, se connaissait? Est-ce que c'est important?
Vous pouvez dire oui, vous pouvez aussi dire non, et vous pouvez aussi refuser de répondre. Oui, ils se connaissaient. Bien. Enfin, je veux dire, suffisamment pour aller peut-être boire une bière ensemble de temps en temps. Non, jamais. Non, ils se connaissaient de vue parce qu'il habitait tout près de chez nous. Mon mari passait souvent un moment au jardin. Le soir, de préférence. Il y passait même la nuit, parfois. Voilà qui est intéressant. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voudrais voir le petit jardin, là, ainsi que la cabane. Mais j'ai pas de mandat de perquisition, alors si vous refusez, bien entendu, je peux pas y aller. La clé est cachée derrière le montant droit de la porte, tout près du toit. Très facile à trouver. Merci. Je vous en prie. Très bien, allons-y. Bien. Bon. Et voilà, je relis. J'ai souvent essayé de comprendre mon père. Le plus grand problème pour lui, c'était le chômage. Avant, quand il travaillait, mon père était plus gai. Il jouait au football tous les dimanches. Il était gentil avec ses 2 enfants. Il ne buvait jamais d'alcool. Mais il riait beaucoup. Oui, c'est ça. Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche quelque chose.
Ah, vous avez la permission? D'abord, qu'est-ce que vous cherchez? Oui, j'ai l'autorisation de Madame Langner. Oui, monsieur Langner. Ben, il est mort. Comment mort? Qu'est-ce que vous racontez là? Il n'y a pas longtemps que je l'ai vu s'occuper de son jardin. Quand? Hier matin, on l'a trouvé, là. Juste là derrière. Mort. Mort? Ah. Alors, autant que je vous l'apprenne tout de suite, c'était un gars que je détestais. Alors, autant que je vous l'apprenne tout de suite, je suis de la police. C'est ça, je pense pas. Je pense pas avoir eu l'occasion de vous le dire, non? Ah non. On vous l'avait pas encore dit, je l'ignorais. Tué par balle? Oui? Ah, c'était bien un coup de feu que j'avais entendu. L'autre nuit, vers minuit, je crois, j'ai entendu une détonation. Et pourquoi me regardez-vous comme ça? Je regarde toujours comme ça. Ah. Il y avait juste un train qui passait, comme maintenant. Mais, d'habitude, c'est un endroit très tranquille ici. Oui, oui, bien sûr, c'est tranquille, sauf pendant le passage des trains, voilà. Ouais, c'est ça, sauf pendant le passage d'un train. Mais oui. Savez-vous où se trouve Monsieur Bastian à l'heure actuelle? Non. Mais vous devez certainement savoir où sont ses amis ou ses parents. Non? Chez qui il pourrait se trouver? Il n'a plus ses parents. Mais il a peut-être un frère ou peut-être une sœur. Bon, alors vous voulez faire une déclaration à ce propos? Je ne ferai aucune déclaration. Avant-hier, dans la nuit. Il y a 3 jours, quoi. Ah oui, mais avant-hier, moi, j'étais pas ici. Enfin, je veux dire la nuit. J'aimerais être sûr qu'on parle bien de la même nuit, nous deux. Alors, c'est de la nuit de lundi à mardi dont il s'agit. Ah ben, c'est ce que j'ai dit. Avant-hier soir. Voilà, j'étais là. Ah, je sais plus ce que Ah je ben, voulais ça dire fait rien. maintenant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah ben, pendant la nuit. Oui. Avant-hier, dans la nuit. Ah, vous embrouillez tout. Vous avez une curieuse façon de parler. Encore eux que je vous demande pas quand vous êtes né, parce qu'on y passerait la journée, là. Hein. Ah ben, j'aurais pas pu aller plus loin qu'avant-hier. Avant-hier, j'aurais jamais dit ça. Qu'est-ce que vous auriez donc dit, alors? Eh ben, lundi. Bon, ben, lundi. Alors, qu'est-ce que vous avez vu lundi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu quelque chose. Une voiture qui s'est arrêtée. Et ah ben, j'ai dû être réveillé par l'arrivée de la voiture. Et puis tout est devenu silencieux après. Coup sur coup, 2 trains sont passés et ensuite, Langner a traîné quelque chose de lourd. Et comment pouvez-vous savoir que c'était Langner? Qui voulez-vous qui traîne des sacs de patates aussi lourds? Des sacs de patates? Mais alors, vous l'avez vu? Non, j'ai simplement vu qu'après quelques instants, il est remonté en voiture et qu'il est parti. Et pourquoi parlez-vous de patates? Ah ben, parce qu'il en avait planté. Et elle les a déterrés il y a 3 semaines. Ah, une bonne récolte. Ah, oui, très bonne récolte cette année. Ah ben, c'est une chance pour la femme et les gosses. Hein. Parce que dans leur situation, un potager, ça aide toujours beaucoup. Qu'est-ce que c'était comme voiture? Ah ouais, c'est ce qui m'a étonné. C'était une Mercedes. Toute neuve, hein, et gris métallisé. Et seulement 2 portières. Bon. Signez-la en bas, je vous prie. Mais relisez-la tranquillement avant, si vous voulez. Non, c'est pas la peine. Et regardez, il y a les pommes de terre. 1,5 sac. Ah, ça, c'est curieux, parce que j'aurais sûrement juré que... Alors, ce qui traînait, c'était pas des patates. Oui, j'écoute. Allô? Oui, c'est moi. Un moment. Langner et Bastian ont travaillé dans la même maison. Alors, Bastian a quitté cette place 1 an avant la faillite de cette entreprise pour aller travailler ailleurs, dans une fabrique d'appareils téléphoniques portatifs. Comment ça? Une question.
Avez-vous des pommes de terre? Oui, dans la cabane du jardin. Mais j'ai pas encore eu le temps de les descendre à la cave. Bien, bien, merci, je reviens. Bonjour, mon vieux Wegner. Bonjour. Excuse-moi de venir te déranger un instant, mais j'ai appris quelque chose qui me semble important. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'avez pas bougé d'ici ou vous êtes déjà de retour? Déjà de retour. Moi, je suis resté là toute la nuit. Toute la nuit? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien. Absolument rien. Je voudrais parler à Monsieur Barman. Il vient d'aller se coucher, il est resté là toute la nuit. Ah oui, je suis désolé, mais il faut que je lui parle. Mais je ne sais pas si... Ah, c'est vous? Oui, excusez-moi, Monsieur Barman, de venir vous déranger encore une fois. Ah, vous ne me dérangez pas du tout. De toute manière, c'est moi qui vous dois des excuses. Oh, mais non, pas du tout. Vous devez être très déprimé par cette attente et je vous comprends parfaitement bien. Ah, je vous ai mal reçu quand vous êtes venu hier. Je crois que vous vouliez que je vous parle de ce... Langner, c'est ça, hein? Oui, Langner. Il a travaillé dans votre entreprise. Et maintenant, il est mort. Il est mort assassiné. Ah oui, effectivement, j'ai lu ça dans le journal. C'est vous qui vous occupez de l'enquête? Oui, oui, en effet, c'est pour ça que je suis ici. Ah. Eh bien, voyez-vous, je ne sais pas si ce que j'ai vu peut être important. Tout est important. Oh, ça l'est peut-être pour vous aussi, Monsieur Wegner. J'ai eu l'impression de l'avoir aperçu l'autre jour dans la rue 2 fois de suite. C'est possible? À votre avis? Je l'ignore, c'est à vous de me le dire, Monsieur Barman. Dans une voiture, avec une autre personne. Pouvez-vous nous décrire cette personne, Monsieur Barman? Ah non, mais je ne suis même pas sûr que c'était Langner. Hein. Oh, pardon, je vous en prie, asseyez-vous. Merci, monsieur. Vous permettez? Et je ne pourrais même pas certifier que c'était vraiment lui. Vous voyez, j'étais préoccupé et je n'y ai pas porté spécialement attention. Pas plus à la voiture qu'au second passager qui était dedans. Je vais consigner ça dans le procès-verbal, Monsieur Barman. Oui, mon cher collègue, tu m'en donneras un double, s'il te plaît. Hein? Monsieur Barman, est-ce que vous avez bien connu ce Langner? Ah, à vrai dire, non. Vous savez, dans une telle entreprise, ça n'est pas vraiment facile de connaître tout le monde. Il n'y a pas tellement de monde dans votre entreprise. Eh bien, ce qui n'empêche que je ne l'ai pas tellement connu. Voilà. Et l'autre homme dont vous nous avez parlé, est-ce que ça pourrait être celui-ci, là? Il s'appelle Bastian. Et ce Bastian a travaillé également dans votre société. Mais il vous a quitté il y a 1 an ou 2, là. Juste avant que votre maison ne fasse faillite. Ah oui, en effet, cet homme ne me paraît pas inconnu. Mais je ne peux rien vous certifier. Vous voyez, j'ai repris cette entreprise au père de ma femme. Malheureusement, à l'époque, l'affaire marchait déjà terriblement mal. Et malgré tout ce que j'ai pu faire, je ne suis pas arrivé à la remonter. Monsieur Barman, les ravisseurs doivent exiger une très importante somme d'argent. Alors, excusez-moi de vous le rappeler, mais ce n'est un mystère pour personne que vous êtes en faillite. Ah oui, oui, je sais que tout le monde est au courant, y compris la presse. Et je ne vois pas d'ailleurs comment j'aurais pu empêcher les gens de parler. Mais sans indiscrétion, vous allez pouvoir disposer de tels moyens? Toute la fortune appartient à ma femme. Et si vous voulez le savoir, je ne dispose de rien. Absolument rien. Dis donc, Wegner, de quelle façon Madame Barman a été enlevée? T'as dû apprendre quelque chose? Très probablement dans sa propre voiture. Un coupé Mercedes métallisé.
Barman. Comment, monsieur Coster, maintenant, au milieu de la nuit? Où en êtes-vous? Il arrive tout de suite. Il n'y a aucun doute que la femme a été tuée à coups de revolver. Oui, c'est ma femme. Je regrette, monsieur Barman. Peux-tu m'expliquer cette histoire? Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Mes condoléances, monsieur. Éloignons-nous un moment par là, voulez-vous? Monsieur Barman, il faut maintenant que vous vous souveniez qui était l'homme qui se trouvait en voiture près de Langneur dans votre rue. Ah, mais j'en sais rien, moi. Laissez-moi un peu de temps. Est-ce que par hasard vous avez une photo de votre femme sur vous? Je sais rien. Merci. J'y suis, moi aussi. Oui. Bonjour, Gert. Bonjour. Alors, est-ce que tu as pu dormir un peu? Oui, un peu. Alors, quelle nouvelle? Eh bien, tout le monde a encore travaillé pour nous cette nuit. Donc, sur le calibre 38, celui que vous avez trouvé dans le poêle, il y a les empreintes de Langner. Et la balle qui a tué Madame Barman provient sans aucun doute de ce 38. Ensuite, une voiture de patrouille, faisant sa ronde, a découvert une voiture qui appartenait à Madame Barman. Et nous supposons que, sans doute, une violente dispute a éclaté entre elle et la personne qui était avec elle dans la voiture et qui a fini ensuite par dégénérer en terrible bataille au cours de laquelle Madame Barman aurait été tuée à bout portant par un coup de revolver. La balle de revolver a été retrouvée dans le siège ainsi que des traces de sang. À mon avis, c'est déjà pas mal. Hein? Ah, le commissaire Wegner pense que... Ben, au fait, qu'est-ce qu'il pense? Ah oui, que Madame Barman a probablement été agressée en montant ou en descendant de sa voiture, peut-être même à l'intérieur du garage, et qu'on l'a enlevée dans sa propre voiture. Oui, et... Ah, il y a également la déclaration qu'a faite ce type. Vous savez, ce bonhomme-là, Et voilà, son voisin de jardin. Celui qui a vu partir Langner dans une Mercedes gris métallisée. Oui... Oui, c'est ça. La déclaration, non, la description concorde parfaitement, à part que Langner n'a pas traîné un sac de patates, il a traîné un cadavre. Oui. Oui, en effet, les patates sont toujours là. Ah, qu'est-ce que tu as appris au sujet de la fausse carte d'identité? Une mauvaise falsification d'après le labo. L'homme à qui elle appartenait est mort. Un changement de photo sur la carte, voilà tout. Et le plus intéressant, c'est qu'il y avait au nom de Karl-Heinz Elsmann, et pour demain après-midi, une place de retenue sur un vol pour Malaga. Ah, un petit congé, après avoir accompli le travail. Oui. Allons chez le médecin légiste, tiens. Oui. Eh bien, tout est très, très clair. Bien. Nous mériterions que les huiles nous complimentent en plus d'une gratification. Et tout ça, c'est très bien, je suis d'accord, mais au départ, notre enquête avait pour but de rechercher activement le meurtrier de M. Langner, non? C'est vrai. Mais ça ne pourra plus être long maintenant. Le deuxième homme qui a collaboré à l'enlèvement ne peut être que Bastian. Nous savons que c'est par un calibre 38 que Langner a été abattu. Et, à mon avis, à l'heure qu'il est, c'est une de nos patrouilles. Ils ont dû appréhender Bastian. Oui, allô? Quoi? Alors, ça, c'est la meilleure.
Non, une minute. C'est un de nos policiers qui surveille Madame Langner. Elle a rencontré Bastian à la gare de l'Est. Ils y sont actuellement. Oui? Oui, attendez, je demande. Bon, est-ce qu'on doit les arrêter maintenant ou on continue la Non, filature? on continue la filature. Allez, passe-moi ça. Mais vas-y donc, toi, allez, va. Il se dirige vers les casiers de consigne. Bien, le plus important, c'est d'éviter qu'il nous fausse compagnie. Ni lui, ni elle. Monsieur Bastian, vous êtes en état d'arrestation. Vous aussi, madame. Je vous prie de nous suivre. Lise, il y en a une de libre. Vous avez vendu à monsieur Helsman un billet pour aller à Malaga. Pourriez-vous vous souvenir de ce client? Oh, vous savez, je vois tant de monde. Attendez, je vais vous aider. C'est celui-ci? Non, je suis désolée. Je n'ai jamais vu cet homme ici, j'en suis sûre. Alors, c'est celui-là? Ah oui, et lui, il est venu. Je m'en souviens, oui. Bien, merci. Nous avons une surprise pour vous. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. C'était à la consigne dans un casier fermé. Madame Langner avait la clé. Ce sont des traces de terre. Oui? Est-ce qu'elle aurait pu être enterrée dans le jardin? Oui, certainement, dans le jardin. Il y en a pour combien là-dedans? Exactement 45 000. On vous attend de toute urgence. Merci, monsieur Tsavatsky. Il n'y a pas de quoi. Ah! Vous êtes monsieur Bastian. Custer. Non, je vous en prie, restez assis. Merci beaucoup, mon petit garde. Alors? Ce n'est pas très bon pour moi. Non. En effet, c'est pas très bon pour vous. Pour la nuit en question, je n'ai aucun alibi. J'ai tout simplement dormi. Et vous n'en avez pas non plus maintenant d'alibi. À quoi ça servirait? Mais tout ce que je pourrais dire à présent, vous ne le croiriez sûrement pas. Oui, ça, en effet, c'est très possible. Je ne suis pas coupable. Vous n'êtes pas coupable. Je n'ai absolument rien à voir avec l'enlèvement, ni avec le meurtre de l'autre nuit. Pas plus qu'avec l'argent. Oui, c'est à peu près ce que je m'étais figuré. Voyons, commençons par l'argent. Et pas ici. On va en plein air. Alors, dites-moi, monsieur Bastian, où aviez-vous enterré la valise? Je n'ai jamais enterré de valise, commissaire. C'était monsieur Langner? Ouais, ça, je n'en sais rien. Mais la valise avait été enterrée avant d'être mise à la consigne. Il a donc bien fallu que vous la déterriez. Je n'ai rien à voir avec toute cette histoire. Monsieur Bonheur, vous connaissez ce monsieur-là, monsieur Bastian? Ah ouais? Approchez-vous plus près. Venez par ici. Approchez, approchez.
Avez-vous vu M. Bastian avant l'entrevue d'aujourd'hui? Ah oui, oui. Quand? Oh, bah, ça fait un moment. Avant-hier. Ah, et vous fichez pas de moi. Ça fait... Oh, ça fait bien 3 ans. 3 ans. Ouais. Sébastien, approchez un peu, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Bonheur, l'homme que vous avez vu l'autre nuit dans le jardin, il se pourrait que ça ne soit pas Monsieur Bastian. Ah non, je pourrais pas vous le dire. Ah non, non, je veux... mais attention, il y a autre chose. Une chose... Mais continue, Gert. Oui, j'ai oublié de vous dire. Oui, je vous en prie. J'en viens tout de suite. Je vous jure que j'ai vu cette valise pour la première fois aujourd'hui. Et Madame Langner ignorait aussi qu'elle contenait de l'argent. Elle ne connaissait même pas cette valise. Elle a trouvé la clé et le butin de consigne dans la poche d'une veste qui appartenait à son mari. Ah. Oui, mais après sa mort. Alors, dans la nuit où Langner a été tué, après le coup de feu, j'ai entendu quelqu'un dans le jardin. Alors j'ai cru que ça devait être Langner, mais ça pouvait pas être lui que j'ai entendu, puisqu'il était déjà mort. C'est juste, non? Oui, c'est juste. Il n'aurait pas été capable de traîner un sac de pommes de terre. Merci beaucoup. Je Non, vous remercie en beaucoup, prie, Monsieur je vous en Bonheur. prie. Non, non, va. Gert, il faut absolument que je parte. Continue. Commissaire, j'ai déjà demandé le mandat d'arrestation pour tous les deux. Oui, oui, ah, bah, si ça te fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, nous supposons que cet enlèvement a mal tourné. Ce que je veux dire, c'est que le meurtre de votre femme n'était pas prévu. Ça devait pas être comme ça, le scénario. Elle était facile à impressionner, à effrayer? Non, non, c'était tout le contraire. Elle avait beaucoup de sang-froid. Oui, oui. Alors, selon nos experts, il y a dû avoir une grande bagarre à l'intérieur de la voiture. Alors, il est possible que votre femme se soit défendue et que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le coup de feu. Ceci expliquerait la cachette un peu simple du revolver que j'ai pu trouver si facilement, avec en plus des empreintes très nettes. Rien ne s'est passé comme prévu, donc. Oui, oui. Ah oui, ça a dû se passer comme ça. Oh, non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Plus tard. Plus tard. Allez, je vous préviendrai. Si, señor. Oui, elle est étrangère. Elle ne comprend pas ce qui est arrivé. Eh oui. C'est normal, la vie continue. Et ce Langner, il a dû être abattu par son complice, à votre avis? Ah, c'est plus qu'une supposition, c'est une certitude. À mon avis, Langner a perdu le contrôle de ses nerfs. Il n'a pas réagi comme il le fallait. L'autre était plus déterminé, plus intelligent, plus froid. Dans quel monde vivons-nous maintenant? Dans un monde de progrès. C'est pourquoi les choses vont tellement vite. Encore une petite question. Monsieur Barman, avez-vous remis l'argent aux ravisseurs? Vous savez, les personnes qu'on fait chanter ne veulent pas toujours en parler à la police. Ah, mais non, j'ignorais même combien il me demanderait. Et encore aurait-il fallu, avant tout, que j'arrive à me procurer la somme exigée. Oui. Alors, je vais me mettre à la recherche du calibre 8. Le calibre 8? C'est quoi, ça? Langner a été abattu par un calibre 8. Je finirai bien par le trouver. Ah, vous faites, dites à votre femme de ménage de ne pas faire le ménage. J'enverrai demain le service des empreintes. Il se pourrait que les ravisseurs soient entrés à l'intérieur de votre maison et que peut-être, avec un peu de chance, nous arriverons à trouver des empreintes dans une pièce. Ah, oui, oui, comme vous voulez. Madame Langner a été mise en garde à vue, d'ailleurs. Ah, vous pensez qu'elle Ah oui, est... quelqu'un est venu au jardin. Mais après que Langner ait été tué, j'ai de bonnes raisons de croire que c'est bien elle qui est venue. Pourquoi? Ah, elle aurait pu vouloir enterrer quelque chose. L'arme? Oui, tout juste, monsieur Barman. Mais je vous prie de garder le silence à propos de ma confidence. Personne ne doit être au courant. Nous sommes sur le même bateau. Je ferai retourner le jardin de fond en comble demain. Demain matin. Il est trop tard pour le faire aujourd'hui. Voilà, relisez votre déposition encore une fois, et si vous êtes d'accord, signez-la, s'il vous plaît.
Terminé? Terminé. Madame Langner, vous pouvez venir ici. Asseyez-vous, je vous prie. Voulez-vous que j'appelle le procureur tout de suite? Ah, ça tombe très bien. Vous êtes tous réunis, c'est parfait. Regarde, écoute-moi bien. Madame Langner et Monsieur Bastian peuvent être libérés à l'instant même. Comment? Oui, préviens le procureur de ne pas se déranger. Excusez-moi, je vous prie de vous avoir arrêté, mais les circonstances m'y avaient obligé tout à l'heure. Vous pouvez de toute façon signer votre déposition sans aucun risque. Ah, regarde, le jardin de Madame Langner sera bêché demain matin et entièrement retourné. Il devra être fouillé dans les moindres recoins. Non, attendez, j'aimerais vous parler. Excuse-moi. Pouvez-vous me dire ce que tout ça signifie? Pour une fois, fais-moi confiance, s'il te plaît. Vous croyez ce que disent ces deux-là? Oui, là n'est pas la question. Je suis pressé, j'ai pas encore bouffé, j'ai faim. Non, attendez, vous en prenez la responsabilité. Oui, j'en prends la responsabilité. Alors, vous êtes sûr qu'on relâche ces deux rigolos? Absolument sûr? Oui, absolument. Mais ensuite, essaie de te reposer quelques heures. Hein. Nous allons avoir une longue nuit. Et froide. Rendez-vous, ça suffit, barman. Vous n'avez aucune chance. Nous avons l'argent. Fouille-le. Et voilà. Enfin, vous n'avez tout de même pas pensé que... Sur votre ordre, votre femme a été assassinée par Langner pendant que vous étiez à Londres. Puis vous avez caché le revolver dans le poêle. Ou bien vous avez dit à Langner de le faire. Parce que ce que vous vouliez à tout prix, c'était que l'on trouve le cadavre de votre femme ainsi que son assassin. Et vous avez mis dans la poche de Langner une fausse carte d'identité afin de nous égarer. Ensuite, vous avez été acheter un billet pour Malaga. Ce plan était assez bien combiné d'ailleurs. Mais c'est avec l'argent que vous avez joué de malchance. Parce que Langner qui se méfiait l'avait déterré et l'avait mis dans un casier de consigne à la gare. Avant que vous ne lui donniez rendez-vous pour le tuer. Avec le calibre 8. Mais quel argent! Votre imagination est assez extraordinaire, Monsieur Custer, mais le fait que je ne possède pas un sou devrait quand même vous convaincre que je n'ai pas commis les délits graves dont vous m'accusez. Monsieur Scholler, vous avez prêté de l'argent à Monsieur Barman dernièrement? Oui. 50 000 marks. Il y a juste 10 jours. Et cet argent, Monsieur Barman l'a donné à Monsieur Langner? Oui, il a payé le meurtrier de ma fille avec cet argent. C'était donc un acompte, et après l'assassinat de votre fille, il a tué le meurtrier à son tour. Il ne restait donc plus personne pour témoigner du meurtre, mais l'appât de l'argent a fini par le trahir.